Donc aujourd'hui, je souhaitais vous parler des égrégores. C'est une question que les guides célestes m'ont demandé, mes guides, de transmettre. Donc, qu'est-ce qu'un égrégore? Un égrégore est une énergie groupale, plus ou moins toxique. Autrement dit, c'est un regroupement de masse d'énergie qui a été nourri par les formes pensées des humains. Il existe différents types d'égrégores. Il y a des égrégores qui sont de prière, donc là, ce sont des énergies qui sont plus bénéfiques, on va dire. Il y a des égrégores qui existent de haine, et puis des égrégores de colère intense, des égrégores de peur, des égrégores de souffrance psychique comme des traumas de guerre. Il y a des populations qui portent des traumas et en fait ça a créé des énergies de masse importantes. Il y a aussi des populations qui portent aussi des égrégores de charme. Je pense à certaines populations en Afrique. Les charmes, j'appelle ça des contrats. Il y a aussi des égrégores de tristesse. Et quand vous passez ces égrégores, c'est-à-dire que vous marchez, que vous arrivez, si vous êtes télépathe ou si vous êtes empathe, vous allez sentir une tristesse qui vous appartient pas et vous vous sentirez triste, mais tellement triste que du coup, vous direz, c'est pas possible, je suis tellement triste aujourd'hui. Mais non, c'est pas vous. C'est l'égrégore qui qui se met sur vous et qui va chercher votre propre tristesse. C'est-à-dire qu'il y a quand même une connexion qui se fait entre vous et elle, parce que des fois on peut ressentir la tristesse ou de la colère, et du coup en fait ça va réactiver l'égrégore, ça va le nourrir, et vous en fait vous allez être en reliance avec lui. Alors, ces émotions non libérées, ces égrégores chargent les lieux. Donc, n'importe quel lieu en France ou dans le monde entier, il y en a partout. Et ça attire aussi les entités décédées qui n'ont pas fait leur libération dans leur vie. Et ils vont aller chercher les émotions qui sont dans ces égrégores. Donc, certains endroits, il vaudrait mieux éviter d'y aller à certains endroits de certaines heures de la journée. Et ça, on ne sait pas tout de suite qu'il y a des égrégores qui sont activés à certaines heures de la journée. Ça peut être en lien aussi, par exemple, je pense à des guerres où il y a eu plein de morts à telle heure, ou des assassinats à telle heure. En fait, on va ressentir le trauma se revit quand les entités sont pas passées à cette heure de moment de l'année, par exemple à 4 heures, voilà, tous les 16 heures, et ça se revit, et en fait cette énergie est présente. Et plus en fait on nourrit cet égrégore, plus en fait il va être actif et va prendre de l'ampleur. Peut-être vous retrouvez dans un endroit chargé en énergie. Vous pourrez mettre des commentaires sur Facebook ou sur ma page Insta si vous avez reconnu des égrégores et si vous en avez eu l'expérience. Vous pouvez aussi mettre sur YouTube en fait en commentaire, oui ça me parle, non pas du tout, oui j'ai pu vivre une expérience comme ça, c'est très sympa et ça me permet vraiment de situer les choses que les gens peuvent vivre. Du coup, voilà ce que je voulais vous dire. Vous pouvez aussi ressentir de la nausée, du dégoût, un malaise énorme. C'est essentiel dans ces moments-là, justement, de s'ancrer, de respirer profondément et d'aller vers 5 à 10 cycles de respiration déjà pour revenir en vous. Voilà. Et de vous connecter à ce qu'il y a de plus pur. Donc tout de suite vous branchez à ce qu'il y a de plus pur. Une image, une colombe, ça va être, je sais pas, des fleurs, ça peut être aussi une cascade. Vraiment, là vous vous connectez à la pureté. Et l'égrégore pourra, parce qu'en fait il va venir vous happer. Et si vous vous ancrez, en fait, vous allez couper avec cet égrégore et en fait, vous nourrirez pas cet égrégore. Voilà. Donc, si vous êtes sensible, vous allez ressentir cela et justement, en fait, il n'est pas question de nettoyer l'égrégore.
ou de faire quoi que ce soit si vous n'êtes pas formé à ça. Parce qu'il y a des gens qui sont spécialistes et qui vont réussir à nettoyer les égrégores. Il y en a d'autres qui arriveront à soigner des gens. Et en fait, il faut rester très humble parce que autrement, si vous attaquez à quelque chose que vous ne connaissez pas et que vous ne savez pas comment ça marche, vous allez vous pouvez vous faire très mal, hein, parce que ça peut vous attaquer et ça serait dommage qu'il vous arrive quelque chose. Je dis ça parce que justement, on peut pas être apprenti sorcier dans la vie. Il y a des choses qui s'apprennent. Des choses qui se font dans tel ordre. Il y a certaines choses, en fait, qu'il faut pas toucher si on n'est pas formé. Et ça, je le redis. C'est important d'avoir la sagesse de faire les choses quand vous pouvez les faire et de laisser la place aux personnes expérimentées. Alors, voilà. Autrement, je voulais aussi vous parler que dans certains endroits, il y a des égrégores de prière qui se retrouvent. C'est sûr que c'est chouette d'aller se brancher à des énergies spirituelles. Et c'est bon de se connecter. Si vous voulez ressentir la force de lumière divine, ça va beaucoup vous apporter. Après, ce que les guides célestes souhaitent transmettre, là, ici, maintenant, c'est que vous pouvez vous relier à l'intérieur de vous avec eux et avec les énergies célestes très fortes, tout simplement en vous branchant bien au cœur et en profondeur dans votre âme. Et donc, vous allez trouver à l'intérieur de vous tout ce qu'il faut. Il faut juste vous brancher à la source de lumière éternelle et intarissable. Et voilà, c'est tout pour les égrégores. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Namasté.